Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de recevoir Thibaut Solaire qui est infirmier, qui s'occupe de télésurveillance d'insuffisance cardiaque à Avignon. Thibaut, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Walid pour cette invitation, pour pouvoir parler de la télésurveillance à l'hôpital, notamment notre expérience nous à l'hôpital d'Avignon. Il est vrai qu'on a commencé avec l'aide de l'ARS, puisqu'on a pu répondre à un appel à projet dans le but d'optimiser le parcours de l'insuffisance cardiaque. Et naturellement, la télésurveillance est apparue comme un outil qui nous semblait quand même essentiel dans la prise en charge de ces patients insuffisants cardiaques. Et par la suite, on a pu développer cette activité jusqu'à devenir une activité qui est quand même prédominante sur notre fiche de poste, nous, en tant que paramédicaux. Alors par exemple, peux-tu me dire, dans votre équipe médicale-paramédicale, il y a combien soit de docteurs ou de paramédicaux qui s'occupent de ça? Alors, on a fait le choix, nous, à l'hôpital d'Avignon, que tous les cardiologues exerçant sur l'hôpital aient la possibilité d'accéder à la télésurveillance pour leurs patients. Donc, ça représente 11 cardiologues. En plus de ça, on a la chance du coup d'avoir un docteur Chegour, sans qui ce projet ne serait pas possible, qui s'implique énormément sur ce sujet, puisque bon, c'est quand même une activité qui nécessite un temps médical et un temps paramédical. Les deux sont nécessaires et essentiels. Et donc, sur notre organisation à nous, on a la chance d'avoir 2 paramédicaux à 100% sur l'activité pour gérer une file active de 200 patients en moyenne sur l'année. Donc vous faites, sur les 2 paramédicaux et les 200 patients, c'est que de la télésurveillance d'insuffisance cardiaque, il n'y a pas les prothèses implantables dans le... On ne fait pas les prothèses implantables, on a vraiment 2 équipes distinctes, puisque c'est quand même deux modes, voilà, 2 activités, et puis 2 façons de prendre en charge les alertes qui sont complètement différentes, qui sont propres à chaque équipe et qui nécessitent chacun de leur côté une spécialisation un peu plus approfondie, notamment sur les prothèses pour tout ce qui va être l'analyse des données, des sites, etc. Tandis que sur l'insuffisance cardiaque, ce sont d'autres compétences qui sont mises à profit. Est-ce que vous ne prenez pas vos vacances en même temps, etc. Tout à fait, on essaye. Alors ce n'est pas un système d'urgence, la télésurveillance, donc forcément sur les jours fériés et les week-ends ou la nuit même, il n'y a pas de permanence. Mais par contre, en effet, c'est une organisation à prendre. Et donc il y a toujours un paramédical qui est sur place et avec le cardiologue de garde si jamais il y a une nécessité d'intervention médicale. Est-ce que vous avez eu du mal à obtenir, est-ce que ça a commencé au début avec un demi-infirmier, comment vous avez démarré? C'est-à-dire là vous êtes 2, mais comment vous avez, d'emblée vous avez pu obtenir ça, ou est-ce qu'au départ, ou alors vous avez eu juste l'aide de l'ARS, ça a permis de démarrer, vous avez fait vos preuves? Comment ça s'est fait? Alors, en effet, c'est un travail de longue haleine, hein, bien évidemment. On n'arrive pas du jour au lendemain sur ce profil-là. L'aide de l'ARS a été un boost énorme, étant donné que ça nous a permis vraiment de pouvoir commencer sur une file active très rapidement, assez conséquente. Et après, ça a été toute une justification de dire l'intérêt d'apporter un deuxième poste sur le gain de la file active, sur le gain au niveau de la gestion des alertes, sur la diminution du délai entre l'alerte et la gestion de celle-ci. Donc ça a été tout un travail, un échange, que ce soit avec les cadres de santé supérieurs, les cardiologues, pour faire au fur et à mesure des présentations en directoire auprès de nos directions, auprès de la facturation, auprès des besoins RH qui pouvaient être présents pour justifier, parce qu'on parle des paramédicaux, mais il peut y avoir aussi un temps secrétariat à côté. Nous, on fait intervenir aussi d'autres paramédicaux comme les diététiciennes, et donc tout ça, il faut le justifier, il faut le tracer. Et au fur et à mesure de réunions et du besoin qui est quand même présent sur notre population, ça a été accordé, on a pu mettre en place cette organisation. Quand vous avez une alerte, vous la référez à votre référence, c'est-à-dire par exemple Saïda Chegour, ou alors à chaque médecin qui s'occupe d'un patient donné? Comment vous gérez une alerte? Alors, on se tourne déjà vers le cardiologue référent du patient, parce qu'il faut savoir que nous, sur Avignon, on travaille aussi avec les cardiologues libéraux. Donc, on a aussi une file active de patients qui dépend de cardiologues libéraux. Dans un premier temps, on se dirige vers eux, ils sont au courant. On a eu plusieurs réunions pour mettre en place tout ça. En cas de non-réponse ou de non-disponibilité de ces derniers, comme pour les cardiologues hospitaliers, on se réfère du coup à notre chef de service ou au docteur Chegour qui est responsable du projet. C'est énorme, je trouve que énorme gratitude de m'avoir expliqué tout cela. Je trouve que ça m'inspire énormément dans ma pratique et je pense que ça va en inspirer un maximum. Alors, question bonus, on arrive à la fin. Nous sommes au congrès du CNCA, j'aimerais que tu nous dises ou que tu dises à l'audience
pourquoi ce rendez-vous est incontournable, pourquoi les gens devraient venir au congrès du CNCH. Alors, CNCH, c'est vraiment une expérience humaine à vivre qui est très importante puisque vous rencontrez des gens qui sont passionnés dans le domaine de la cardiologie, potentiellement dans l'insuffisance cardiaque aussi. Donc c'est un échange de pratiques qui peut être très bénéfique pour toutes les organisations. Et puis c'est la chance de pouvoir rencontrer des personnalités qui sont très intéressantes comme Dr Amara et comme d'autres professionnels de santé qu'on n'a pas l'occasion de voir ou seulement en distanciel sur des webinaires. Et donc c'est quand même une plus-value et une expérience qui est très agréable à vivre. Énorme gratitude Thibaut pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt.